Jésus donne la vie. Il donne la vie à ceux qui croient en lui. Il donne la vie à ceux qui espèrent en lui. Il donne la vie même à ceux qui sont morts en ayant cru en lui. Il dit, ils revivront. Ressusciter, ça veut dire susciter de nouveau. C'est mort, il suscite de nouveau. Et la vie vient, et c'est quelque chose de magnifique. L'heure de Dieu, c'est le moment où tu plies le genou devant celui qui est Seigneur. Et tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que moi je capitule, parce que je ne peux pas aller plus loin, parce que ton objectif il est spirituel, ton objectif c'est que le voile puisse s'enlever de mes yeux, ton objectif ce n'est pas que j'aille à la mort, mais ton objectif c'est que je vive, que la résurrection soit là, parce que Christ lui-même est ressuscité et il est à la droite du Père, et c'est une espérance dans le deuil, c'est une espérance dans l'épreuve que Christ vit. Mon ami qui est avec moi, toi qui me suis en ligne, quel deuil as-tu besoin de faire? Quelle situation est morte en toi qui doit retrouver la vie? Quel est le miracle qu'il te faut? Quelle est cette attente que tu as eue pour laquelle Dieu semble être en retard? Il est capable, il est au contrôle de la situation, malgré les apparences. Il prend ton urgence en main. Il prend ton urgence en son temps à lui. Parfois, on ne change pas parce que notre cœur, notre terrain n'est pas malléable, parce que notre terrain est trop dur. Et tu sais quoi, c'est pour ça que le diable t'empêche de recevoir ta guérison. Quand il est dit que le diable fait tout pour te distraire, de peur que tu n'entendes cette parole, que tu la comprennes, que tu sois sauvé. Le mot sauvé, c'est aussi que tu sois guéri, que tu sois délivré. Le diable sait que tant que tu es blessé, tant que tu as cette carapace, la parole de Dieu ne pourra pas pénétrer ton cœur et opérer un changement. Alors lui fera tout pour te distraire. Parce qu'un cœur restauré, un cœur qui fait confiance, un cœur qui accueille la parole est un cœur qui change. C'est pour ça qu'il fait tout, qu'il empêche ta restauration. Écoute, ce qui est dur se casse, ce qui est malléable se façonne. La Bible parle de nous comme de l'argile et Dieu comme le divin potier. Sache une chose, c'est que pour pouvoir être façonné, transformé par Dieu, pour grandir, pour développer son cœur, tu as besoin d'être malléable. Et pour cela, tu dois accueillir sa guérison. Par amour, Dieu veut transformer tes échecs en succès. Lorsque vous laissez Jésus entrer dans l'équation de votre vie, ça change tout. Et sa grâce va surpasser vos efforts. Même s'il y a une nuit pleine de labeur, Jésus est là et quand il vient, sa parole change tout. J'ai juste envie de te dire, peut-être que toi aussi, tu peux avoir tendance à retourner dans ta routine, à répéter les mêmes efforts depuis longtemps. Mais, juste une question, as-tu cherché la présence de Dieu? As-tu écouté cette douce voix qui peut parler à ton cœur, la douce voix du Maître? Et as-tu agi en conséquence? Car une seule parole de lui, et j'aime ça, ça peut changer tout. Pourquoi grandir est si important? Parce que Dieu veut que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Chaque fois qu'un être humain change ou s'améliore, ce n'est pas pour devenir comme Jésus. Nous changeons pour beaucoup de choses. Nous changeons parce qu'on veut porter l'habit pour notre jour de mariage. On bosse dur. Le sport, on est sûr qu'on va entrer dedans. Nous changeons parce que le médecin a dit, si tu continues comme ça, tu ne vas pas survivre. Du coup, on devient discipliné. Chaque fois qu'un être humain change, ce n'est pas pour la sanctification. La sanctification, c'est la démarche qui consiste à changer pour devenir comme Jésus. Être mis à part. Dieu veut que nous grandissions pour que nous ressemblions à Jésus ici-bas. On ne va pas ressembler à Jésus quand on ira au ciel. Non, c'est parce qu'on ressemble à Jésus qu'on ira au ciel. La ressemblance à Christ est une vie que nous devons commencer à mener ici déjà. Nous ne pouvons rien sans Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui est au contrôle de ma réalité. C'est lui qui garantit que tu sortiras de cette épreuve. Parce qu'en fait, sans lui, tu ne peux pas en sortir. La solution est déjà à ta portée. Elle est déjà à ta portée. Et pendant que tu es en train de passer par la tentation, pendant que tu es en train de passer par cette épreuve-là,
Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Dieu a déjà préparé la fin de l'épreuve. Dieu a déjà la solution qui se présente à toi. C'est à toi de te positionner. Ou tu fais confiance dans tes propres forces, ou tu fais confiance dans la solution que Dieu a préparée pour toi. Que vas-tu décider? Vouloir, c'est important. Mais pouvoir, ça vient du Saint-Esprit. Notre capacité vient de lui. Et en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas aujourd'hui, en cet instant, combien Dieu, il t'aime en fait à la base. Et tu es là avec ta petite tête, je mériterai plus, je mériterai plus. Mais c'est pas une relation d'argent entre toi et Dieu. C'est pas une relation de bénédiction. T'aimes Dieu juste pour ce qu'il te donne. T'as pas compris qui est Dieu. Dieu, c'est pas quelqu'un qui va te payer. Dieu, c'est quelqu'un qui est ton ami. Waouh! Et Jésus leur dit, tout comme le Père m'a aimé. C'est pas tout comme le Père m'a payé pour que je fasse ce job. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Par contre, il dit, demeurez dans mon amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Pas à votre capacité de travail, pas à votre endurance, pas à votre temps de prière, à votre temps de jeûne, au montant de vos dîmes, tout ça c'est formidable. Mais je vous aime. Et je vous donne un commandement. Tu vois, je veux dire, si jamais Jésus était là dans la salle, si Jésus était là juste devant toi dans la pièce et qu'il te dit, il y a un commandement que je veux que tu appliques, tu dirais, oui, je vais écouter, je vais prendre des notes, je vais le faire. Il dit, je te donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. On a un Dieu merveilleux qui est capable d'ouvrir sa main pour chacun. Et je ne sais pas si tu es venu chercher Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es venu le chercher parce que tu as un besoin, parce que tu as une maladie, parce que tu as une situation pas possible, parce que dans ta famille ça va pas et que tu sais plus vers qui te tourner. Et tu as bien fait de te tourner vers celui qui va ouvrir sa main. Et j'écris ça, si beaucoup cherchent Dieu pour une manifestation de sa puissance, Dieu cherche chacun de nous pour une démonstration de son amour. Dieu ne te cherche pas pour manifester sa puissance. Si toi tu le cherches pour ça, sache une chose, c'est que lui te cherche pour manifester son amour. Dieu veut manifester son amour. Vous savez que si Dieu donne quelque chose, les amis, c'est par amour. Si vous devez avoir peur de quelque chose aujourd'hui, c'est pas de changer pour devenir comme Dieu. S'il y a quelque chose qui doit aujourd'hui vous faire peur, c'est de rester le même aujourd'hui, puis dans 10 ans, puis dans 15 ans, ne pas avoir bougé, ne pas avoir développé cette relation avec Dieu qui fait toute la différence. Ce qui est l'impact dans la foi, ce qui est la puissance de la foi, ce qui est vraiment les choses qui sont les plus précieuses, c'est l'intimité avec Dieu, qui est la source de ta puissance, qui est la source de ta joie. La joie de l'Éternel, c'est ta force, ça se vit que parce que tu es intime avec Dieu. Tu te réjouis avec lui, tu changes les choses, tu es en train de raconter ta vie, tu partages avec lui. Plus tu es intime avec Dieu, plus tu lui ressembles. Et tu ressembleras toujours aux gens avec qui tu dialogues. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui t'es. T'as jamais de victoire publique si t'as pas de victoire privée. Si t'as pas une intimité avec Dieu, tu peux pas croire. Écoute, si tu avais le pouvoir de vaincre le péché, tu n'aurais pas besoin de Jésus. Si tu avais le pouvoir de vaincre cette addiction, tu n'aurais pas besoin de Jésus. Si tu étais capable de te défendre par tes propres forces, tu n'aurais pas besoin de Jésus. Et je veux te donner cette parole à toi qui en a assez de perdre des batailles. Tu ne pourras pas gagner contre ce problème sans Jésus. C'est Jésus qui te livre cette situation entre les mains. Tu ne peux pas avec tes propres forces lutter. Mais celui qui est en toi, lui a la force de lutter. Alors je te tends la main, je te tends cet appel. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, si aujourd'hui tu es dépassé, tu es débordé, si aujourd'hui la peur te tétanise, si aujourd'hui tu es dans des batailles d'ego, de ce qu'on dira de toi, si aujourd'hui tu as essayé par tes propres armes mais que tu n'as pas réussi, je t'encourage à faire ce pas que moi j'ai fait et que j'ai pas regretté. J'ai jamais regretté Jésus. J'ai regretté ce que j'ai mangé hier soir. Je vous jure, c'était pas terrible, mais j'ai jamais regretté Jésus. Ça fait des années que je le suis, mais je n'ai jamais regretté Jésus. Il a été là avec moi lorsque j'ai dû affronter des petits combats, mais aussi quand j'ai dû en affronter des plus grandes.
Dieu n'attend qu'une chose de toi, c'est que tu lui ouvres ton cœur. Est-ce que toi, tu as dans ta vie un objectif, un but qui te tient fortement à cœur? Ce but, tu vas te préparer, tu vas travailler pour ce but-là. Tu vas devoir te projeter dans le long terme. Écoutez, c'est pas en un jour que la ville d'Éphèse va rencontrer Jésus. Ça va prendre des jours, virgule, des semaines, virgule, des mois, virgule, des années. Il n'y a aucune construction spirituelle qui se fait rapidement. On est une génération où on aime aller vite. On aime que je prie, je jeûne, boum, la solution arrive. C'est pas ça. L'apôtre Paul a un projet dans sa vie. Je ne sais pas quel est ton rêve, mais lui, il a un rêve que la ville d'Éphèse puisse être gagnée à l'évangile. Et si tu veux vivre le réveil dans ta vie, il va falloir deux choses, la persévérance et sa puissance. Il y a une part qui dépend de toi, c'est la persévérance. Et il y a une part qui dépend de Dieu, c'est sa puissance à lui. Et il interviendra au moment où il a décidé. Regarde-moi. C'est pour ça que ta persévérance est déterminante. Parce que tu ne sais pas le jour où la percée spirituelle va arriver.